pratiquer aussi. Je crois que quand on parle d'avoir des groupes, ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes pour pouvoir aider des jeunes à progresser dans l'une ou l'autre des matières, à la condition que ce soit quelque chose qui se fasse pendant un temps limité. Si l'idée est d'apporter à chacun ce dont il a besoin, oui, bien sûr que c'est une bonne idée. Le risque, c'est que ça devienne des classes de niveau, en fait. Toutes les études l'ont montré, que c'est la mixité et l'hétérogénéité des groupes qui créent de l'émulation et de l'évolution. Alors l'uniforme, c'est un vaste serpent de mer, parce qu'on en parle depuis longtemps. On sait qu'il y a des endroits où il se pratique déjà. Dans le réseau de l'enseignement catholique, il y a un certain nombre d'établissements, que ce soit dans les DOG ou même en métropole, sur lesquels il y a des tenues scolaires. Moi, ce qui me semble intéressant, ce n'est pas non pas l'uniformité, mais c'est le fait que cette tenue scolaire puisse permettre de développer le sentiment d'appartenance à l'établissement. Personnellement, je ne suis pas sûre que ce soit forcément une question d'uniforme, tout ça. Sans doute plus une question d'éducation, d'apprentissage de l'altérité, de la différence. C'est sûr que perdre du temps à se comparer, faire de l'habillement un instrument de mesure sociale, c'est terrible. Donc si ça peut l'éviter, très bien. Voilà. Mais je ne sais pas si ça réglera tous les maux. Alors le rôle des écrans, c'est un vaste débat dans toute famille. Pourquoi? Parce que le rôle des écrans est important. On voit qu'on fait des tas de choses avec. On l'utilise nous-mêmes, nous parents, au quotidien. Mais on se rend compte aussi qu'on devient extrêmement dépendant. Il y a un vrai enjeu, me semble-t-il, de reprise en main du numérique et de retrouver des joies simples, finalement, où on fait des choses aussi sans le numérique. À l'UNESCO, ils avaient sorti un petit livret il y a quelques années sur justement comment on pouvait utiliser le téléphone comme outil d'apprentissage et que c'était un outil d'accès au savoir qui était tout à fait intéressant. Voilà, donc ça n'est pas à diaboliser. En revanche, il y a une vraie éducation aux médias, éducation au téléphone, éducation aux réseaux sociaux. Ça, c'est une évidence. Il ne s'agit pas de tout interdire. De toute façon, il n'y a rien de tel pour interdire. Si on ne pose pas un interdit qui est compris, de toute façon, l'élève cherchera, enfin l'enfant, il cherchera à détourner. Du numérique et faire en sorte qu'ils n'en deviennent pas complètement dépendants. Donc là, ce n'est pas qu'un sujet simplement d'école catholique ou d'école tout court, c'est un sujet éducatif au sens large au niveau de notre pays. C'est déjà dans le programme dès le CE2, me semble-t-il. Donc il y a des choses qui ne sont pas forcément nouvelles, mais il est vrai qu'on voit qu'on est dans une société qui est complètement fragmentée actuellement et sur laquelle il faut arriver à recréer du sens et à recréer du lien entre les différentes populations. Oui, ça passe par l'éducation morale et civique plus que par l'instruction. Je pense que c'est vraiment une œuvre d'éducation plus que juste de la transmission. C'est pas parce que j'apprends la Marseillaise ou que j'apprends des codes par cœur ou que je vais me comporter comme un vrai citoyen ensuite. Il faut que j'en comprenne les enjeux. Les secondes n'ont plus rien à faire dès le 5 ou 6 jours. Cette mise en place de stage m'apparaît intéressante, mais elle n'est pas nouvelle parce qu'elle se pratique déjà dans l'enseignement catholique, dans un certain nombre d'établissements, pour les aider à grandir professionnellement. La question est toujours dans le comment on le fera. Si l'idée c'est juste d'occuper pour occuper, non. Si c'est en vous, enfin que les élèves aillent faire n'importe quel type de stage, non. Je pense qu'il faut vraiment cette mise en projet sur la suite.